Fermez les yeux, laissez-vous porter par le vent du temps, le souffle des légendes, vous ouvre les portes d'un univers où les mythes se mêlent à la réalité, où chaque histoire est un voyage. Une belle petite fille de presque 6 ans, pleine de vie, aux boucles brunes, accompagnait sa maman dans un supermarché. Lorsqu'elle aperçut un collier de perles roses, toutes brillantes, accroché à un présentoir. Vous savez, ce genre de collier fabriqué en Chine. Oh, s'il te plaît, maman, est-ce que je peux l'avoir? Maman, je t'en supplie, s'il te plaît. Rapidement, la maman regarda le prix affiché sur l'étiquette, puis se retourna vers ses deux petits yeux marrons suppliants. 14,95 €, c'est presque 15 €. Tu sais, si tu les veux vraiment, tu peux faire des choses extra à la maison et je te donnerai de l'argent de poche. Et en un rien de temps, tu auras assez d'argent pour te l'acheter toi-même. Et ton anniversaire est seulement dans une semaine. Je suis certaine que mamie aura pensé à toi. De retour à la maison, Nelly vida sa tirelire en forme de petit mouton. Elle calcula 1,95 €. Après le dîner, elle fit plus que demander pour aider à la maison. Et ensuite, elle alla chez la voisine, Madame Durand, pour lui demander si elle pouvait arracher les mauvaises herbes de ses jardinières. Elle reçut 4 €. À son anniversaire, sa grand-mère lui donna un billet de 10 €. Et, enfin, elle avait assez d'argent pour s'acheter le collier. Oh, Nelly adorait son collier. Elle était fière de le porter, car elle se sentait devenue comme une grande dame. Elle le portait partout, le dimanche à l'église, à la garderie, même au lit. Les seules fois où elle l'enlevait, c'était pour nager ou pour prendre son bain, car sa maman lui avait dit que si ses perles roses étaient mouillées, le brillant perdrait de son éclat. Nelly avait un papa qui l'aimait beaucoup, et chaque soir, quand il était temps de la mettre au lit, il arrêtait tout ce qu'il faisait pour aller lui raconter une belle histoire. Un soir, après avoir terminé son récit, il demanda à Nelly « Est-ce que tu m'aimes ?»« Oh oui, papa, tu sais que je t'aime. Alors, donne-moi ton collier. »« Oh papa, pas mon collier. Tu peux avoir ma poupée princesse avec son cheval à bascule, ou encore le cheval blanc de ma collection, celui avec la queue rose. Tu te souviens, papa? C'est toi qui me l'avais offert. C'est mon préféré. »« C'est ok, ma puce. Papa t'aime. Bonne nuit. » Et comme toujours, il lui effleura la joue par un baiser. Environ une semaine plus tard, après le conte du soir, le papa de Nelly lui demanda encore « Est-ce que tu m'aimes ?»« Papa, tu sais que je t'aime. Alors, donne-moi ton collier, ma fille. »« Oh papa, pas mon collier. Mais tu sais, tu peux avoir ma poupée, la nouvelle, la Barbie. Elle est toute neuve, celle que j'ai reçue pour mon anniversaire. Elle est si belle, et tu peux même avoir la petite couverture jaune qui est de la même couleur que ses souliers. C'est ok, dors bien, que Dieu te bénisse, ma puce, papa t'aime. » Et comme toujours, il lui caressa la joue tendrement avec un baiser. Plusieurs jours passèrent, et un soir, quand son papa entra dans la chambre, Nelly était assise, les jambes croisées à l'indienne, au pied de son lit. Comme il s'approchait d'elle, il remarqua son petit menton, tout tremblant, et une larme qui coulait sur sa petite joue. « Mais qu'as-tu, Nelly? Qu'est-ce qui se passe ?» Nelly, tout en restant silencieuse, leva ses petites mains menues vers son papa. Et quand elle les ouvrit, le collier en plastique y était. Avec une voix tremblante, elle lui dit « Voilà, papa, c'est pour toi. » Le gentil papa de Nelly ne pouvait plus contenir ses larmes qui inondaient son visage. Il prit les fausses perles d'une main et de l'autre sortit de sa poche un étui en velours rouge avec un collier en or, et il le lui donna. Il les avait depuis le début, il attendait seulement qu'elle lui donnât les fausses perles pour qu'il puisse lui donner le vrai trésor.
comme ce papa, Dieu attend de nous qu'on lui donne les choses fausses, ce à quoi on tient dans notre vie, pour les remplacer par un trésor magnifique. Tenez-vous à quelque chose que Dieu veut que vous vous débarrassiez. Avez-vous dans votre vie des choses qui ne sont pas nécessaires et qui vous font mal? Des habitudes, des activités auxquelles vous êtes si habitué et attaché qu'il semble impossible de s'en débarrasser. Parfois, c'est difficile de voir ce qu'il y a dans l'autre main. Mais croyez en une chose, Dieu ne prendra jamais une chose à laquelle vous tenez sans la remplacer par quelque chose de plus utile pour votre vie. Dieu lui-même nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Lui seul peut changer votre vie de péché, votre vie misérable et triste, en une vie de paix et de joie. Dieu nous a donné le vrai trésor. L'avez-vous accepté? Sa parole nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire toi et moi, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avez-vous reçu ce cadeau de Dieu? Il vous aime et il veut le meilleur pour vous.